Ah, un reportage sur les compléments alimentaires. Tonton Crevien, je te laisserai jamais partir. C'est qui a mis un oignon là? Ah, un reportage sur les compléments alimentaires. Cette fois-ci, je suis sûr qu'ils vont pas dire que c'est du dopage. Parce qu'avec tout ça, Thierry, il aimerait pas se retrouver dopé à l'insu de son plein gré. Oh putain. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Moïse, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, vous avez été des milliards à m'envoyer cette vidéo. Ça va et toi? Bah écoute, ça va au calme. Ah, il grossit un Titi hein. Mais c'est la prise de masse. Le problème avec le sport, c'est que ça demande de la volonté. Après, on peut toujours se faire aider. Et pour ça, il y a la tentation des compléments alimentaires pour sportifs. Ah, enfin une émission sur les compléments alimentaires. Ça commence à faire longtemps. Hop là, alerte au téton. Et on va en regarder un ensemble, vous êtes prêts? Non, on s'en fout. Vous êtes... C'est parti. Et pour ça, il y a la tentation des compléments alimentaires pour sportifs. Si vous fréquentez une salle, vous en avez forcément vu. Hein? Alors là, j'en ai jamais vu de ma vie. C'est la promesse de renforcer sa masse musculaire ou de brûler des graisses. En tout cas, Thierry, ça le tente bien. Et on m'a dit que ça pouvait être intéressant de prendre des compléments. Ouais, mais quand au début, à la base, moi je suis pas d'accord. Oh, joli. Magnifique réponse du vendeur. Le sport c'est bien, ce qui va être le plus important c'est l'alimentation. Dites-vous les gens que si vous voulez devenir énorme et sec, la base de la base sera votre alimentation. Au moins, il ne pousse pas à la consommation. Ça serait presque vexant. Alors, dans une troisième boutique, Thierry, il a insisté un peu. Puis après, si vous voulez aller un petit peu plus vite, vous pouvez rajouter des options supplémentaires comme des brûleurs de graisse. Ah, d'accord. Ils sont un peu moins dosés, plus ils sont chers et plus il faut les supporter. C'est quoi le supporter? Ça peut provoquer quoi? La mort. Ou tchitchi. Non, je rigole. Ah, marrant. Marrant? Ah non non non, le tchitchi c'est pas marrant pour tout le monde. Non, c'est super contrôlé les produits. Ouais, je demande, c'est parce que les trucs, c'est tellement flashy et tout, ça fait un peu... Non, mais c'est fait exprès, ça serait marqué thé vert sur le flacon, si vous voulez, vous vendez pas quoi. Bon après si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais acheté direct. Le petit thé vert. Que ça soit marqué Shredex, c'est comme les sacs, que ça soit marqué Super Mass Gainer, protéines de petit lait avec de la caséine, si vous voulez, je vais pas en vendre beaucoup quoi. Exactement, le marché des compléments alimentaires c'est comme partout, le marketing est roi. Et pour les marques, il faut donner envie au consommateur d'acheter ce produit et pas un autre. Lui donner l'impression que rien qu'en lisant le nom du produit, il va prendre 10 kilos sec. Que rien qu'en lisant le nom, il va se transformer. Mutant Max, Extrême Énergie, Hydroxy Cut Hardcore, Nitrotech Hardcore, Dr. Jekyll, Mr. Eye, The Cure, Outblown, Anarchie, Massacra, Hémorrhage, Hémorroïde. Non, 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 celui-là n'existe pas. Alors qu'au final, ces compléments alimentaires ne vont presque rien vous faire de plus qu'un bon petit café grand-mère des familles. Vous l'aurez compris, dans les compléments alimentaires, on a une petite tendance à jouer sur les mots. Pour le savoir, Thierry, il a pris rendez-vous à l'Agence française de lutte contre le dopage. Parce qu'avec tout ça, Thierry, il aimerait pas se retrouver dopé à l'insu de son plein gré. Oh putain, non, c'est pas vrai. Il aimerait pas se retrouver dopé, dopé. Les deux pieds dans le plat de ridinde. Le mot dopage. Non, c'est dommage, ça partait bien en plus. Et là c'est tout foutu en l'air. Il y a une catégorie de compléments alimentaires, et ceux-là, ils sont extrêmement nombreux, dont on n'est pas sûr qu'ils apportent vraiment quelque chose pour les performances. Ah là oui, là je suis d'accord. Il faut aussi le dire quand ils ont raison. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le marketing. Tous les produits ne sont pas forcément super utiles. Rassurez-vous, le marché des compléments alimentaires est réglementé. La répression des fraudes en a interdit 5 récemment. Cela, vous ne pourrez pas vous les procurer, à moins d'aller sur internet. En quelques clics, Thierry il s'est commandé un produit interdit et 48 heures plus tard, il le recevait au bureau. Oula, attendez. D'où on passe d'un produit vendu en boutique à un complément alimentaire interdit sur internet. Ils n'ont fait aucune transition. Surtout que là, ils montrent de l'anavar qui accessoirement est un stéroïde, donc illégal. Croyez-moi, le mec qui regarde la télé et qui n'y pipe plus rien, là on l'a perdu, là c'est fini. Là il va directement croire que les compléments alimentaires c'est du dopage. Le problème c'est que le consommateur n'est pas forcément informé. Alors oui, ça c'était le cas il y a 20 ans quand papy utilisait le Minitel pour aller voir Jackie et Michel. Mais aujourd'hui il y a internet, des livres, des coachs, des médecins du sport, même des youtubeurs. Bon, même certains ont plus de petites veines que d'autres. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses pour ne pas être informé. Et des compléments alimentaires, on en trouve partout. Dans les grandes enseignes sportives. Ça fait longtemps que... fait des... Quelques années là. Attendez, de quoi? Et ça fait longtemps que... fait des... Quelques années là. Ça fait longtemps de quoi? De quoi est-ce qu'il se parle? De quoi est-ce qu'il s'agit? Ils viennent tout juste de nous montrer des stéroïdes et là ils enchaînent direct avec le magasin Decathlon comme s'ils vendaient quelque chose d'illégal alors qu'on voit même pas ce qu'ils font. On sait même pas de quoi ils parlent. Ça peut être n'importe quoi. Et ça fait longtemps que... Vous vendez du ridinde? Quelques années là. Et ça fait longtemps que... Vous vendez des meules? Quelques années là. Ah non les gens, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Comme dans les pharmacies. Bon, une pharmacie c'est des pros de la santé.
Ils vont pas nous vendre un produit si on leur dit qu'on est débutant. Faut pas oublier que le pharmacien c'est un commerçant et que lui aussi doit gagner des sous pour payer la salle de muscu à ses enfants. C'est pour savoir si je pouvais prendre des choses, prendre un peu de muscle et perdre du poids, quoi. Oui, bien sûr, je vais vous apporter ça, j'arrive. Ah bah si. C'est normal que le pharmacien lui vende un produit puisque le journaliste rentre dans sa boutique voulant acheter quelque chose. On a même droit à un bocal XXL de Mass Gainer. Un produit hyper calorique. Ok, là je suis d'accord avec l'émission. Un gainer à base de 2000 calories par shaker pour perdre du poids, on a vu mieux. Estelle est diététicienne nutritionniste du sport. Elle s'occupe notamment de Nizar Galas, un kickboxer. Et pour lui, le poids c'est important. Je tiens à préciser que c'est sans complément, à base d'aliments courants. Mais avant tout, ce qui prévaut, c'est le travail et l'entraînement. Bravo, entièrement d'accord avec elle. J'en rajouterai simplement avec ceci, l'alimentation. Thierry, il est donc allé rendre visite à un bodybuilder champion du monde dans les catégories dites naturelles. Anthony ne prend pas de compléments alimentaires par exemple. Donc là, le journaliste est en train de dire très clairement que les personnes qui prennent des compléments alimentaires ne sont pas naturelles. Damn! Alors qu'en bodybuilding, les catégories naturelles signifient les personnes qui ne prennent pas de produits dopants comme les stéroïdes. Donc là, le mec qui regarde sa télé, il est complètement perdu. Si tu manges bien, Je mange super bien même. alors tout ce qu'il te faut, Ouais. c'est de dépenser à la salle, c'est manger équilibré, t'as pas besoin de compléter. Et entre nous, il a raison. Si vous avez les moyens de manger de la viande tous les jours et que votre prof accepte que vous sortiez de cours pour manger votre riz d'Inde, excusez-moi madame, il est 10h, je peux sortir, c'est l'heure de la collation. Alors oui, vous n'aurez pas besoin de compléments. Mais on n'a pas tous cette chance. Sinon vous imaginez le bordel en cours que ce serait. Madame, je pourrais partir 5 minutes plus tôt, c'est le jour des pecs. Madame, il y a du riz d'Inde à la cantine. Madame, avec les copains on se demandait si vous faisiez du squat. Non parce que avec le cul que vous avez Pardon. Ainsi les gens, je tiens à dire que je n'ai absolument rien contre l'émission. Je trouve qu'ils font vraiment du super boulot, qu'ils sont vraiment pertinents, que beaucoup devraient prendre exemple sur eux. Et d'ailleurs je vous invite à regarder leurs autres vidéos qui sont vraiment très intéressantes. Ok, je pense que je me suis assez couvert pour éviter un procès. Non, en vrai, ce que je veux vous montrer, c'est que ce reportage, et comme beaucoup d'autres, ne fait pas la différence entre compléments alimentaires et stéroïdes. Du coup, le mec qui regarde l'émission au calme chez lui va de suite penser que la protéine c'est du dopage, et le lendemain, en arrivant au boulot, il va le dire à tous ses collègues, et nous, on va encore passer pour des gros toxicos avec nos shakers à la vanille. Au final, les gens, le reportage aurait dû s'arrêter à la première phrase du vendeur. Moi, je conseille de d'abord bien régler la bouffe, bien régler le sport, et ensuite le fait de rajouter des compléments dans un environnement déjà sain, on aura des meilleurs résultats que rajouter les compléments quand on commence. Et là, ça aurait été parfait. Et bon les gens, démontez-moi la barre de like en bas de la vidéo, abonnez-vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. On se voit très vite, vous manquez déjà, et vous êtes les meilleurs. Boum! Stop les gens! Hier, il s'est passé quelque chose d'énorme et sec, et je veux le partager avec vous. Oh putain, on y est presque les gens. On peut le faire, on peut y arriver. 96, 14, non, 95, 95, allez, 96, 400, 99, non, oui, non. 2 millions! Putain, j'en reviens pas! J'ai envie de vous embrasser sur la veine! Non! Qui c'est qui est parti? Non! Oui! Non! Oui! Attendez! J'ai préparé un discours énorme et sec pour l'occasion! Bah! Vous êtes les meilleurs! Boum!